Observe ce serpent. Il rentre discrètement dans le sac de cette dame. Quelques instants plus tard, le sac se transforme en un cercueil. Regarde bien cette vidéo du début jusqu'à la fin, et ne laisse rien passer. La dame, comme si de rien n'était, appelle sa nièce et lui propose un jus de fruits. Elle ouvre le sac, en sort un jus et le tend à la jeune fille. « Tiens, bois ça, ma chérie. » Sa nièce, naïve, accepte et demande « Tata, il en reste encore ?» Sa tante lui répond « Bois d'abord celui-là. » Puis, elle lui demande calmement « Ton frère et tout ?» La nièce répond « Je ne sais pas, peut-être qu'il est à l'école. » D'accord, répond la tante avec un sourire étrange. Elle se lève ensuite, disant qu'elle va prendre quelque chose dans sa chambre. Avant de partir, elle dit à sa nièce « Assieds-toi ici, bois ton jus, j'arrive tout de suite. » Mais ce que la nièce ignore, c'est que sa tante se rend derrière la maison. Là, elle sort un bâton enveloppé d'un pagne rouge et murmure des paroles étranges. « Oui, j'ai enfin eu leur enfant. Ils me refusent toujours l'argent, maintenant ils vont souffrir. Quand elle aura fini de boire ce jus, sa maladie ruinera toute leur maison. » Pendant ce temps, la jeune fille continue de boire tranquillement. « Dis-moi, penses-tu que cette tante est une bonne personne? Laisse ton avis en commentaire. » Après son incantation, la tante revient vers sa nièce et lui demande « Tes parents sont où ?»« Ils sont au travail, » répond la fille. « Et ton frère? »« Il est à l'école, mais il finira tôt aujourd'hui, c'est vendredi. » Sa tante la regarde fixement et lui dit « Ne dis à personne que je suis venu ici. Et surtout, ne parle pas du jus à tes parents. » La nièce, surprise, demande « Pourquoi je devrais leur mentir ?» Mais sa tante insiste « Promets-moi de ne rien dire. Personne ne doit savoir que je suis passé. » Cette histoire nous rappelle que le danger vient parfois de ceux qu'on appelle famille. Et toi, quelle leçon as-tu retenu de cette histoire? Écris-le en commentaire. Mets partie 2 en commentaire pour connaître la suite. Abonne-toi, like et partage cette vidéo pour ne pas rater les prochaines histoires qui touchent le cœur. Observe ce serpent. Il rentre discrètement dans le sac de cette dame. Quelques instants plus tard, le sac se transforme en un cercueil. Je vais vous raconter la suite de cette histoire très mystérieuse. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin, et ne laissez rien passer. La tante interdit à sa nièce de dire à qui que ce soit qu'elle est venue à la maison. Elle lui ordonne aussi de ne pas dire à ses parents qu'elle lui a donné du jus. La petite fille, étonnée, lui demande pourquoi elle devrait mentir à ses parents. Mais la tante insiste, personne ne doit savoir que je suis passé ici. J'espère que vous retenez déjà une leçon de cette histoire. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez compris. Écrivez « Partie 2 » pour avoir la suite. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Au moment où la tante voulait partir, le grand frère de la fillette est sorti et a commencé à parler en langue. La tante fut surprise de le voir, car sa nièce lui avait dit que son frère était à l'école. Le grand frère lui demande « Tu es venu nous saluer ?» Elle répond « Oui ». Puis il lui demande « Que as-tu donné à ma petite sœur ?» Elle répond calmement « Juste un jus de fruits ». Le frère répète la question une deuxième fois « Que as-tu donné à ma sœur ?» Et la tante répond encore « Un jus de fruits ». Alors, le frère prend le jus des mains de sa sœur et le jette à terre. À cet instant, le jus se transforme en serpent. Tout le monde reste sous le choc. Le grand frère regarde la tante droit dans les yeux et lui dit « Tu voulais tuer ma sœur ?» Puis il ajoute « Tes gris-gris ne peuvent rien contre elle. » Il se met à prier avec puissance « Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. » La tante commence à crier de douleur et supplie « Arrête. Je vais parler. » Alors elle avoue « Je voulais envoûter ta sœur, parce que je veux que vos parents souffrent comme moi je souffre. Chaque fois que je leur demande de l'argent, ils me donnent des miettes. Eux, ils ont de l'argent, mais refusent de m'aider. Je voulais que leur fille tombe malade pour qu'ils dépensent leur argent sur elle, comme moi je souffre. » Le grand frère, rempli de colère et de foi, déclare encore « Feu du Saint-Esprit sur toi. » La tante tombe à genoux et finit par s'enfuir de la maison, emportant son sac. Après son départ, le grand frère prie longuement pour sa sœur. Soudain, un esprit démoniaque sort du corps de la fillette. Il s'écrie alors « Merci Seigneur ». Il se met à glorifier Dieu pour la délivrance de sa petite sœur. Conclusion pour la vidéo, j'espère que vous avez retenu une grande leçon de cette histoire. La jalousie et la sorcellerie ne mènent jamais à rien de bon. Abonnez-vous,
Likez et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes.